Alors justement, donc le décret Marcus, il ne parle pas du tout du support, du type du support. Je me posais la question si par exemple, si moi je fais de la vente à distance, à travers un site internet par exemple, et j'envoie donc l'œuvre aux États-Unis, et puis avec le certificat d'authenticité. Apparemment, là, puisque je l'ai fait en France, ça dépendrait de la loi française alors. Le certificat d'authenticité, dans tous les cas, c'est l'accessoire enfin, c'est l'accessoire juridique du principal. Le principal, c'est l'œuvre. Donc, dans tous les cas, il va suivre donc cette œuvre et il va respecter les modalités du décret Marcus. En principe, il sera valable et il n'y aura aucun problème. Ce qui est préférable, c'est tout de même de s'accorder avec la personne qui va acheter l'œuvre pour qu'il n'y ait pas de malentendu et bien préciser que le contrat est sous la loi française. Quelle est la nature du support du certificat d'authenticité? Parce que est-ce qu'il doit être sous forme de papier ou est-ce qu'il peut être dématérialisé sous la forme de enregistré, par exemple sur une base de données type blockchain? Enfin, que dit la loi par rapport à ces supports? Alors justement, donc le décret Marcus, il ne parle pas du tout du support, du type du support. Donc forcément, lui, en fonction enfin, vis-à-vis de l'époque dans laquelle il a été rédigé, il visait uniquement le support papier. Mais on a depuis les années 2000, concernant les documents, par exemple dématérialisés, et même l'article 1366, hein, si je ne me trompe pas, du Code civil, qui accorde de nos jours une valeur juridique similaire à l'écrit, donc sur papier, ou à l'écrit, pardon, sous forme numérique. Donc, a priori, rien n'empêche que le certificat d'authenticité ait une forme numérique. Il n'y a aucune contradiction textuelle, formelle, ni même jurisprudentielle à cet égard.